Team of the Week, le 11 type de cette semaine de Ligue des Champions, les huitièmes de finale, retour de la Ligue des Champions de cette semaine, les hommes qui se sont illustrés dans cette compétition. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'AfriSport, et bienvenue dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée, que nous allons débuter avec la Basketball African League qui se joue actuellement au Sénégal à Dakar Arena, et l'équipe rwandaise Rwanda Energy Group qui s'illustre en quart de finale pour la deuxième fois. En 2022, ils étaient quart de finalistes, mais en 2023 aussi, ils sont quart de finalistes après avoir battu l'AS Douane, le club sénégalais, sur un score de 69 à 55. Et Rwanda Energy Group décroche une qualification en quart de finale de la Basketball African League qui se poursuit actuellement à Dakar Arena, un championnat de basketball avec des clubs du continent africain. J'aimerais donner que vous donnez vos avis en commentaire sur tous les férus du basketball africain, l'équipe qui va remporter la Basketball African League conférence Sahara. Le pays hôte, c'est le Sénégal et l'AS Douane, qui est l'équipe qui va remporter cette compétition, la Basketball African League. Vos réponses en commentaire. Après cela, nous allons parler de football en France avec Didier Deschamps qui a convoqué sa liste de joueurs pour les qualifications de l'Euro 2024. Il s'agit de Pays-Bas et l'Irlande. Donc Didier Deschamps qui a publié sa liste de joueurs avec trois nouveautés. Oui, trois nouveaux joueurs qui viennent de rejoindre les Bleus de Didier Deschamps. On sait que Hugo Lloris, le gardien de but, a pris sa retraite internationale. Il y a des joueurs comme le petit frère de Marcus Thuram qui vient de rejoindre cette équipe nationale de France. En même temps aussi Wesley Fofana, le joueur de Chelsea, le défenseur de Chelsea qui vient de poursuivre avec cette équipe de France qui vient de rejoindre et de disputer sa première titularisation, avec sa première convocation avec les Bleus de Didier Deschamps. Kefren Thuram aussi est le troisième nouveau. Il s'agit de lui, le petit frère de Marcus Thuram qui vient de rejoindre cette équipe nationale de la France, tout comme Brice Bamba, le joueur de Lens, oui, le gardien de but de Lens aussi, qui a été plébiscité ces derniers jours par la presse, qui vient de rejoindre l'équipe de France. Il va rejoindre d'ailleurs la hiérarchie des gardiens avec Mick Mignon, le gardien du Milan AC, avec Arlewa, et il va rejoindre aujourd'hui cette équipe de France. Et on voit déjà la grosse voix, l'explosion de voix dans le vestiaire lensois après sa convocation chez les Bleus de Didier Deschamps. Parce que comme je l'ai dit tantôt, il s'était pressenti, c'est quelque chose qui a été plébiscité ces derniers jours. Brice Bamba qui est en train de faire une très belle saison avec le club lensois, raison pour laquelle il a été récompensé par cette convocation de Didier Deschamps. En commentaire, chers amis, que pensez-vous de cette liste de Didier Deschamps? Êtes-vous d'accord avec cette liste de Didier Deschamps? Vos réponses en commentaire. Nous allons maintenant parler de la Ligue des Champions. Déjà, demain, il y aura le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Ce sera en direct sur AfriSport que vous pouvez suivre. Je serai avec mon confrère Edouard Abetou. On connaît désormais les qualifiés pour cette compétition, les quarts de finalistes. Le Team of the Week. Oui, voici le 11 qui a été publié ce jeudi par l'UEFA, le Team of the Week des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Cette semaine avec le gardien du FC Porto, Diogo Costa. Donc lui qui est le gardien de but avec ses arrêts incroyables face à l'Inter de Milan. Donc et son équipe d'ailleurs qui a été éliminée en huitième de finale de la Ligue des Champions. Sur le front de la défense, on a 3 joueurs de Napoli, 3 défenseurs de Napoli en défense. Napoli qui a décroché une qualification historique pour la première fois de leur histoire, d'ailleurs en quart de finale de la Ligue des Champions avec Mario Rui, sur le côté gauche, Kim comme défenseur central, Akanji, le joueur de Manchester City, sur le front de la défense. Sur le côté droit, on a Derenzo qui sera comme arrière droit. Au milieu de terrain, on a un joueur de l'Inter de Milan comme milieu de terrain, Akan. Il s'agit de Akan, le numéro 8. Il y aura Kevin De Bruyne de Manchester City, toujours comme milieu de terrain. Ziesenki du Napoli aussi, le numéro 10, qui sera au niveau du milieu de terrain. En attaque, on a Erling Haaland, oui, qui a mis 5 buts, quoi qu'on puisse dire. Erling Haaland, oui, c'est inévitable. Il sera dans le 11 de départ de l'UEFA, tout comme Karim Benzema, qui a été homme du match face à Liverpool, et Victor Osimhen, qui a inscrit un doublé avec cette équipe de Napoli pour décrocher une qualification historique en quart de finale de la Ligue des Champions. Voici donc le 11 de départ de l'UEFA, chers amis. Vous pouvez donner vos avis en commentaire concernant ce 11 qui a été donné par l'UEFA ce jeudi. Et parlons justement de Victor Osimhen. Thierry Henry l'envoie directement du côté
du Paris Saint-Germain, du côté de la capitale française. Oui, il a même donné une citation pour dire carrément au micro de CBS Sport, où il est consultant sur la Ligue des Champions. Thierry Henry a conseillé le Paris Saint-Germain de se lancer dans la quête à Victor Osimhen. Quelle équipe a le plus besoin de lui? On en revient à Chelsea et on en revient à Manchester United. Si je pense à la Premier League, le Paris Saint-Germain ainsi va chercher un énorme numéro 9 parce qu'ils ont besoin d'un numéro 9 et il y a tant d'équipes, mais je pense à celle où il manque un 9 et il s'agit du PSG. Et selon Thierry Henry, le Paris Saint-Germain doit recruter Victor Osimhen, l'attaquant nigérien. Selon vous, chers amis, êtes-vous d'accord avec la légende du football français, Thierry Henry? Aujourd'hui, est-ce que le Paris Saint-Germain doit-il recruter Victor Osimhen, actuellement feu et flamme avec cette équipe du Napoli qui est en train de faire de très belles performances avec Napoli, qui est d'ailleurs le meilleur buteur de la Série A et qui se positionne pour l'un des meilleurs buteurs d'ailleurs de cette compétition. 28 buts inscrits, toutes compétitions confondues avec Napoli cette saison. Êtes-vous d'accord? Thierry Henry qui l'envoie au Paris Saint-Germain. Êtes-vous d'accord avec lui? Dites vos réponses en commentaire. C'était tout pour votre journal du soir. On vous donne rendez-vous demain dès l'entame pour la revue de presse, mais aussi on vous donne rendez-vous pour le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Merci chers amis et bonne soirée.